Chers amis, frères et sœurs, heureux de vous revoir une fois de plus. Et merci de ce que vous êtes pour votre fidélité, pour notre rendez-vous. Et nous espérons par la grâce de Dieu passer des moments agréables et des moments bénis. Alors je vous propose encore une fois de plus que nous restions dans la Bible, bien entendu, que nous parlions de la Bible, ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Et nous avons donc deux pasteurs au milieu de nous que vous connaissez, c'est Meki et c'est Hassen. Bienvenue. Merci. Et merci Bienvenue. Pour vos enseignements, merci pour votre participation. Dalila, merci pour ta participation. Merci. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, frères et sœurs. Alors nous allons demander à Dieu de nous bénir. Seigneur, nous venons à toi, non pas comme une habitude, non pas parce que il le faut, mais d'autre part, Seigneur, nous venons à toi parce que tu es la source de vie. Tu es la lumière. Éclaire les ténèbres qui sont en nous et aide-nous, Seigneur, à être des lampes pour les autres. Que ceux et celles qui nous regardent soient bénis. Que ta lumière pénètre dans leur cœur et qu'ils puissent être éclairés, qu'ils puissent être illuminés dans leurs pensées, dans leur cœur, et que ta parole trouve le chemin dans ces cœurs et qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Alors nous allons parler aujourd'hui de la pratique de la parole de Dieu. Alors sans tarder, je demanderai à Dalila de nous lire quelques passages. Donc Matthieu 7, verset 12 au verset 20. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Merci. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Alors, je laisse la parole à Meki, peut-être, pour commencer, une impression. La première impression, avant de parler de cette porte étroite, il y a l'idée justement de cette vie sociale. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est encore là la mise en pratique de la parole de Dieu, de ce que Dieu a recommandé, d'aimer son prochain, de faire du bien à son prochain, toujours une vie sociale, pour que l'on vive dans les meilleures conditions possibles entre humains. Entre humains. Oui, on peut ajouter cela que ce fameux « faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous », car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes, on peut préciser et dire que c'est ce que l'on appelle traditionnellement la règle d'or. La règle d'or, et Jésus ici invite à faire du bien, non pas en réponse au bien qui nous est fait, mais en prenant l'initiative de faire le bien. Et par là même, Dieu lui-même a cette manière de nous aimer en prenant constamment l'initiative. Et puis, pour finir, dire que par son message, Jésus ne prétend pas instaurer une nouvelle loi, celle des 10 commandements, mais de donner le vrai sens de la loi. Le vrai sens de la loi qui est conforme à la pensée de l'ensemble de l'Ancien Testament. Merci. D'accord. En fait, ça rejoint aussi la parole lorsqu'il dit « aimez votre prochain comme vous-même ».
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour pouvoir aimer son prochain, il faut pouvoir s'aimer déjà soi-même. Et en ce sens-là, on voit que Jésus est un fin psychologue. C'est-à-dire c'est-à-dire dans le sens que comment aller vers l'autre, comment aller vers l'extérieur si dans notre intériorité, on n'est pas bien. Oui, si on n'a pas trouvé une identité. Voilà, donc il faut d'abord pouvoir s'aimer soi-même, sa personne, son corps, sa vie, pour pouvoir aller vers l'autre et l'aimer à son tour. Est-ce que des fois on entend dire tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas que l'autre te fasse? Est-ce que ces deux expressions ont les mêmes valeurs? Tu feras, comme il est écrit ici, tu feras à l'autre ce que tu veux que les hommes... donc faites aux autres ce que vous voulez que les hommes, que les autres fassent pour vous. Est-ce que c'est de la même valeur avec l'expression tu ne feras pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que les autres fassent pour toi? Alors, si je peux me permettre de rappeler ce que Jésus a dit par rapport à la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend tout le reste. Et dans le reste, si nous connaissons la loi, les 10 commandements, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas, tu ne déroberas pas, etc. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Tu ne convoiteras pas également. Et ce qui fait que je n'ai pas envie que quelqu'un me vole ma voiture ou me vole mes propres affaires. Et de ce fait, si moi je ne veux pas qu'on me vole, je ne volerai pas celui à qui appartient cet objet. Voilà un peu l'idée du texte. Bien. On a quand même certainement beaucoup plus de choses à dire dans la société. Hein. Si on veut, est-ce que c'est applicable, cette règle? C'est applicable, en tout cas, pour la communauté des croyants. Oui, bien sûr, on parle des croyants. Donc on parle de toi, de moi, d'elle, de Meki. Tout à fait. Nous parlons de nous. Est-ce que nous pouvons appliquer cette loi, donc d'aimer l'autre, donc de vouloir à l'autre ce que nous espérions que l'autre fasse pour nous. Oui. Et même c'est pas l'Église des Actes, la première Église qui a pu vivre cela. Il y a des passages où ils disent qu'ils mettaient les biens en commun. Oui. Sauf que là, on parle encore une fois dans un contexte social. Oui. On parle effectivement à la fois de la vie du disciple, mais de la vie du disciple dans la société civile, à l'extérieur, pour qu'il continue d'être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est ce que nous avons vu dans l'une. Non, mais on a besoin au sein de l'Église aussi de faire les choses pratiquement au milieu de nous. Et également, toute évidence, mais c'est pas. Voilà. Mais la vie du croyant ne s'incarne pas exclusivement dans le strict cadre de l'Église, et fort heureusement. Ouais. Je me rappelle très bien, j'étais à Alger. Oui. Et j'étais chez un épicier, un mzab. Je ne le connaissais pas, je sais que c'était un épicier, c'est tout. J'ai été chez lui, et puis donc dans le hanout, dans l'épicerie, j'ai fait quelques commissions, et puis je suis sorti. Il m'a rendu la monnaie, et quand j'ai regardé, bon, je ne suis pas très bien en calcul, mais j'ai vu qu'il m'a remis beaucoup plus que ce que j'attendais. Et j'étais très étonné. J'étais resté là, et puis je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, etc. Alors je suis rentré, et je lui ai dit, monsieur, je crois que vous vous êtes trompé. Voici ce que j'ai acheté, voici, je vous ai donné tant. À l'époque, c'était 100 dinars, je crois. Ça fait très longtemps. Hein. Et je lui ai dit, voilà ce que vous m'avez rendu. Il a regardé, donc il a fait sa vérification. Il a dit, ah oui, c'est vrai, je vous ai rendu plus que... Donc je lui ai dit, bon, vous prenez ce qui est à vous. Et il me regardait. C'est comme si c'était... C'est incroyable. Voilà. Il a dit, je n'ai jamais eu ça. Voilà, c'est ça. Et les Bnei Mzab, nous les connaissons, hein, c'est des commerçants, donc de longue date. Il a dit, je n'ai jamais vu ça.
Mais j'ai été trompé aussi parce que un taxi, j'ai payé plus que, il m'a dit un peu plus que cela. Donc, ouais. Mais c'est ça, être le sel Et la de lumière. la terre et la lumière du Bon, monde. je raconte ça, c'est pas pour avoir des fleurs. Non, mais C'est un- c'est une bonne C'est un bon illustration, exemple. hein, un bon exemple. Si vous voulez, on continue. Hein, on continue, à moins que vous ayez une... ok. Alors, la Bible nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Oh, comme il est facile de prendre le chemin de la facilité. Jésus, quand il parle du chemin spacieux, de la voie spacieuse, c'est le chemin de la facilité, de répondre à notre nature. Si l'on est quelqu'un pour faciliter par rapport à un profit, on va mentir. Pour avoir quelque chose de précis, on va user toutes sortes de stratagèmes, même machiavéliques ou des choses mauvaises, dans le but de satisfaire ses propres besoins qui ne correspondent pas à l'idée, à l'esprit de la parole. Là, c'est, pourrait-on dire, le chemin de la perdition, le chemin du péché facile. Donc, c'est la personne qui choisit de marcher dans des voies tortueuses, mauvaises. Et il parle de quelle porte? Lorsqu'il fait référence à la porte étroite. Là, je parlais du chemin large, et maintenant, la porte étroite, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui veulent s'y investir et marcher d'après elle. C'est-à-dire que c'est renoncer à marcher, comme je le disais tout à l'heure, dans le contraire, à le sens inverse du mal. C'est-à-dire rechercher le bien, l'amour de Dieu, aimer son prochain, obéir à Dieu, etc. Voilà la différence. Ouais. Hassan, tu voulais dire? Oui, dans porte étroite, chemin spacieux, cela évoque la difficulté à changer d'orientation, à changer d'orientation dans sa vie, à changer son système de valeurs, à changer sa compréhension des choses et de la vie. Mais en même temps, Jésus, ne l'oublions pas, s'adresse aux Juifs. Et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Et il dira par ailleurs, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, s'agissant de l'Israël national. Et nous ne pouvons pas appliquer ce type de verset, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent, à toutes les nations. Et si Jésus parle à Israël, parce que si on a une perspective globale, une vision générale de l'Ancien Testament, Dieu veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Mais je ne crois pas que le Seigneur dise le contraire ici. Mais quand on lit le texte, donc il y a beaucoup, justement tombent dans la tentation de prendre le chemin le plus facile. D'ailleurs, quand dans la vie, on regarde. Il n'y a que comme on appelle les alpinistes qui cherchent les pentes escarpées, etc. Sinon, les autres, ils font tous un détour, etc. pour monter, pour arriver au sommet. Ça nous parle aussi de porter sa croix, non? On peut faire aussi une relation avec le fait de porter sa croix. Oui. Ou le joug de Jésus croyants qui est doux et léger. abandonnent. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement d'abandonner la pratique du péché. Oui. Oui, et de C'est ça, parce que véritablement la croix- mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la croix est un instrument de mort. Voilà. Après, Mort à soi-même, oui. y a-t-il une difficulté particulière à devenir croyant disciple de Jésus? Pas plus que cela, j'ai envie de dire. C'est plus difficile de vivre sans Jésus que de vivre avec Jésus. Attends, répète ce que tu as dit. C'est plus difficile de vivre sans Jésus qu'avec Jésus. Parce qu'il y a tellement de Bien sûr. bénéfices, Oui. il y a tellement de bénédictions, Oui, que la vie est pur bonheur. oui, mais Il faut les la trouver. parole nous a dit aussi que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc Oui. il faut s'attendre, on en a parlé dans d'autres émissions, à des tribulations, Voilà, à des épreuves. tout à fait. Donc Et la épreuve- difficulté, Voilà, épreuve je qui- pense qu'il est plus difficile
de rester, avoir un pied dehors aussi dans le monde, ou de rester dans le monde, que d'être véritablement un disciple du Christ, un authentique disciple du Christ. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Oui, non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, je ne pense pas que Jésus emploie ces termes-là, parce que ça, on est déjà dans l'interprétation, mais encore une fois, il ne faut pas s'y méprendre. La marche avec Dieu, ce n'est pas un exercice ou une série d'exercices spirituels, c'est simplement l'abandon de la pratique du péché. C'est la seule chose que Dieu enlève dans nos vies. Et ça fait du bien. Oui. Oui, oui. Et il l'enlève comment? Par quelle intervention? Alors, il nous éclaire par sa parole, par la communion, quand l'un apporte une remarque, un correctif, par la prière, par le Saint-Esprit. Par les enseignements. Par les enseignements, par la souffrance, par l'épreuve. Dans la mesure où la souffrance et l'épreuve vont accroître une dépendance vis-à-vis de Dieu, va purifier la foi, va la dépouiller de tout ce qui est sans valeur. Mais même dans la souffrance, même dans l'épreuve, on expérimente la consolation de Dieu, que n'ont pas les non-croyants. Oui, donc c'est bien dire que même quand il y a la souffrance, la difficulté, on est encore heureux. Oui. Est-ce qu'on peut terminer ce petit point juste par un tout petit résumé que j'adresserai à ceux qui nous regardent? Faites attention de tomber, plutôt en suivant des choses simples, des solutions qui paraissent être simples pour des problèmes que nous avons dans la vie, mais finalement, nous pouvons tomber dans des pièges et les conséquences sont beaucoup plus graves que le problème lui-même. Oui. D'où le discernement. D'où le discernement, oui. Donc, on continue, si vous voulez bien. Alors, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravissants. Alors, le Seigneur nous donne encore une image du figuier, du figuier, de la vigne, le barcis. Oui. Alors, on ne cueille pas des fruits, ceci, cela. Alors, comment... un petit commentaire de votre part, une explication. Alors, il est parlé ici de loups ravisseurs. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. Alors, prophète, cela peut aussi impliquer des enseignants qui orientent les gens vers une fausse direction ou une mauvaise direction et qui les amènent à être dans un état qui n'était pas dans la pensée de Dieu. Loup ravisseur, c'est aussi dans l'esprit de dire « je suis une brebis ». Et quand on revient au langage de Jésus, l'image de Jésus, qu'il est le bon berger, eh bien, cela nous renvoie que nous sommes tous des êtres humains à la ressemblance de brebis. Et il y a des brebis qui ont un berger et des brebis qui sont un peu des moutons de panurge qui suivent n'importe qui. Mais en règle générale, les brebis sont là pour être autour du maître, du bon berger. Et des loups ravisseurs existent. On peut préciser que l'Ancien Testament regorge de mises en garde contre les faux prophètes. En fait, faux prophètes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui sont-ils? Ce sont toujours les mêmes, les spécialistes de la loi et les chefs religieux qui font profession d'exercer une fonction religieuse, finalement et bien souvent en vue de leur propre intérêt. Tout à fait. Ils n'attachent pas d'importance à la personne qui est en face. Si ce sont des loups, c'est pour les détruire, en fait. Pas pour les laisser vivre, mais pour les manger à leur faim ou pour leur propre profit. Et c'est pour les détruire. Donc, dans l'idée, c'est de détruire. Comme on peut voir aujourd'hui des prédicateurs qui véhiculent des messages sur la prospérité, sur l'aisance matérielle. Et parfois, on peut se demander, à l'écoute de leur discours, si cela, s'il ne faut pas les classer dans la catégorie des mauvais faux docteurs ou faux prophètes, hélas.
Est-ce que dans la pratique, dans la vie quotidienne de l'Église, On est-ce est que amené, oui, on est amené des fois à prendre certaines positions ou de rectifier le tir en disant, certes, tu parles de cette manière, mais ça ne correspond pas à l'esprit de l'Évangile. Ah. Tu t'attaches à tu te focalises sur un domaine, alors que Dieu nous donne telle richesse de compréhension quand on lit la parole, et la Bible dit bien, ou disons c'est nous qui qui avons compris, la Bible s'explique par la Bible. L'Écriture s'explique par l'Écriture. Et donc, on ne prend pas des textes, prétextes, Oui, pour hors justement appuyer nos dires, alors que ça ne correspond pas bien à la pensée du texte. Et il le dit bien, là, que Dieu nous donne aussi une responsabilité. Il ne va pas descendre de son ciel et nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Il dit bien de se garder, de veiller, d'éprouver les choses. Là, ils viennent à vous comme des brebis. Moi, j'ai une traduction déguisée en vêtements de brebis. Donc, les déguisements, il faut les découvrir. L'importance du discernement, l'importance d'éprouver les choses. Et l'importance de bien connaître La et parole. de bien l'utiliser. Quelqu'un qui est armé ou Voilà, un escrimeur, il faut qu'il sache bien oui, escrimer, tout à fait. utiliser son épée, sinon il va se faire manger. On dit Donc, il faut qu'il sache bien tirer. tirer. Mon fils en pratique depuis 7 ans, on dit Voilà. tirer. Tirer. Mais d'un point de vue pratique, on ne peut pas empêcher une brebis de quitter le bercail en tant que pasteur. On ne peut pas empêcher un croyant de sortir de la communauté. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est d'empêcher les loups d'y entrer. Moi, je sais dans ma pratique que le loup, il ne franchit même pas le seuil de la porte. C'est-à-dire Dès qu'est-ce que lors tu veux où dire on a affaire à une personne qui manifeste, puisqu'il est question des fruits, donc quelque chose de visible, qui est observable, Oui. ne serait-ce qu'un quelconque déséquilibre au niveau de l'enseignement, nous prenons nos précautions d'usage. Alors, quand on parle du loup, alors quels sont les effets du loup? Quel est Alors, pas le- très pratiquement, le très but, pratique. Oui, du loup. Bon, Du loup. faut savoir que toutes les lettres que l'on retrouve dans le Nouveau Testament sont des lettres de circonstance et qui souvent doivent faire face, confronter un certain nombre de faux enseignements, de faux docteurs ou de Fausse prophètes de doctrine. mensonges. Mm. Donc, en ce sens-là, Jésus a averti qu'il va falloir et qu'il nous faudra être vigilants. à la fin Alors, des pour temps. quelque chose de visible qui se voit, ou de quelque chose de concret, c'est quand la personne commence à dire quelqu'un m'a dit par rapport à la Bible des choses qui la mettent sous un poids de culpabilité ou de culpabilisation. Et donc la personne se sent toujours condamnée par rapport à la Bible dit ça, attention, et l'enseignement qu'elle a reçu, c'est pas ça dont il s'agit. Le Seigneur nous a appelés à la liberté. Si Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et la vérité vous affranchira aussi dans un autre texte. Et La donc, vérité. on n'est pas sous le poids d'une domination ou de culpabilité. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, il y a un verset plus loin, un des apôtres dit que ce que Dieu nous a donné comme charge, il nous a donné dans le but d'aider le troupeau à grandir, à s'épanouir dans la foi, dans la parole de Dieu, et non pas de dominer sur le troupeau. Et donc, notre objectif en tant que responsable d'Église, c'est d'encourager les chrétiens à grandir et à s'épanouir et à ne pas qu'elles vivent sous le poids de la culpabilité. Voilà. Mais de se sentir libre de pouvoir grandir dans la foi. Voilà, c'est ça. Notre onction est une onction de service et non pas de réalisation de soi. Voilà. Et la qualité, le bon fruit dont il est question, c'est de savoir si l'homme ou la femme qui est au service de Dieu le fait dans une attitude de service. En parlant des fruits, Oui. alors comment peut-on reconnaître que quelqu'un n'est pas un loup? Parce qu'on parle du loup, Oui, et de quelqu'un qui n'est pas loup, justement, qui n'est pas un loup.
Alors comment peut-on Mise à l'épreuve. Hein. hein, Oui. dans- Avant dans- de. oui. Moi, je dirais. C'est-à-dire tout de que suite- comment reconnaître quelqu'un justement Oui. qui est un enfant de Dieu, Oui. qui grandit sainement, etc. dans la foi. En règle générale, on voit comment elle Oui. se conduit vis-à-vis des autres. Le rapport avec les autres. Voilà. Le Si elle s'est caractère. pardonnée, Ouais. si elle... C'est ses réactions, la manière dont elle réagit, Le la caractère. manière dont elle parle, Mm. si elle est prête à intervenir pour aider tel ou tel. On l'observe. L'esprit de service. Oui. Alors on parle ici du fruit, donc du mauvais herbe, du mauvais arbre. Oui. Est-ce qu'il y a Un mauvais fruit. oui, De quoi parle-t-il surtout oui, le fruit. Bon, oui. c'est un langage imagé. Oui. Oui, oui, mais, oui, mais quand, évidemment. quand la Bible nous dit, on nous parle aussi du fruit de l'esprit. Ouais. Hein, Ouais. du Ah oui. fruit de Oui, l'esprit. c'est ça le caractère de Jésus. Hum. Mais c'est surtout cette dimension du service. Ouais. Mais le fruit de l'esprit, est-ce que vous pouvez le Galates chapitre 5, verset 22. Alors je vais essayer de trouver ce texte Le fruit de rapidement. l'esprit, c'est la Et là, paix, on a- c'est la joie. Tu peux citer de mémoire, mais Alors, la paix, la joie, l'amour, la bénignité, donc c'est toujours La tout ce qui est bonté, bon, voilà. La bonté, bonté, la maîtrise de fidélité, soi. la maîtrise de soi, la douceur. Ouais. c'est ça, Lévi Il y en a 9. Je sais qu'il y en a 9. On en a Ouais. neuf. Ouais. Pour en avoir Et plus, le, ça, c'est juste et, une le, liste et, le qui n'est pas fruit, exhaustive. et le fruit, pour terminer, gardons un petit peu notre concentration, le fruit d'un mauvais arbre. Alors je vais vous le citer là maintenant. Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, Ah, comme je l'ai c'était déjà bon. fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ouais. Le péché. Voilà. Alors, nous allons terminer donc ce moment. Hein, nous allons terminer ce moment donc avec ces mots. Donc, nous avons vu le fruit de l'esprit qui est entre autres, c'est la paix, la joie, l'amour pour l'autre et la maîtrise de soi. Et nous avons vu aussi donc le fruit, justement les fruits de la chair qui sont entre autres la haine, l'hypocrisie, la jalousie et justement la mauvaise gérance des choses. Hein. Donc vous le voyez, chers frères et sœurs, et vous, mes amis, vous qui nous regardez depuis un moment, j'espère que Dieu vous a interpellé à changer votre vie et que Dieu vous fasse grâce et vous aide justement à mettre ces choses en pratique dans vos vies. Alors, avant de juste vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, que vous pouvez réagir et vous aurez toutes les données sur l'écran. Merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.